Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Vous voyez, ça c'est un sac. C'est juste un sac. Regardez. Alors, ce sac n'est pas simple car le sac comporte un contenu. Il y a une information dans ce sac. Il ne se charge pas, il ne se décharge pas. Je voudrais qu'on l'ouvre d'abord, qu'on regarde, que les gens ne disent pas qu'il y a de la technologie dedans ou. Voilà. Il n'y a rien dedans. On est d'accord. Alors, on garde ça comme ça. On garde ça ouvert. Alors, je prends mon portable. Vous voyez? Et je pose juste le portable là. Vous voyez? Ça réagit. Vous voyez? Ça appartient à cette arme. C'est ça. Tutoyer le futur à travers le plus grand qu'il apporte à l'existant. C'est la vision de la start-up IOTA SO qui a mis en œuvre des objets utiles et intelligents s'intégrant parfaitement au quotidien des utilisateurs. Dans la soirée du vendredi 9 septembre 2022, le public a eu le privilège de découvrir la magie du digital à travers ces différents objets. Pour Delano Kiki, General Manager de IOTA SO, c'est le fruit de 3 longues années de travaux couronnés par des concluants essais à travers 27 capitales sur les 5 continents. Nous avions travaillé durant 3 ans sur une technologie. Nous avions travaillé sur la technologie NFC, Near Field Communication. Donc c'est cette technologie qui nous a permis de mettre sur pied cet ordre d'objets. Au total, c'est 50. Mais nous allons vous présenter juste 10 ce soir. Car les 50 objets ont été concluants lors des tests. À IOTASO, nous avons pris l'engagement de délocaliser un peu les choses et de ramener la technologie ailleurs, dans des objets inertes. Nous sommes dit c'est il faut y en profiter. Car voilà une technologie qui nous permet de tutoyer le futur. Et nous avons pris l'engagement donc de tutoyer le futur, de voir les choses autrement. Rappelant les multiples atouts de cinquantaines d'objets, il rassure le public quant à la sécurisation de leurs données personnelles avec les différentes technologies mises en œuvre pour aboutir à ces résultats. Les produits que nous présentons ce soir sont des produits connectés, sont des produits intelligents, sont des produits du futur, conçus à la base sur la technologie NFC. Donc grâce à cette technologie, nous avions mis en œuvre des produits qui peuvent emmagasiner de l'information et les rendre au moment voulu. De façon concrète, les sacs, les chaussures IOTASO sont des chaussures qui peuvent porter de l'information modifiable à destin que nous pourrons retrouver, recueillir avec nos portables un peu partout dans le monde. Cela veut dire également que je peux avoir un produit IOTASO aux États-Unis et rester au Bénin et interagir avec le produit. Et ce sont des produits qui ne se chargent pas, qui ne se déchargent pas, qui sont sans connexion directe avec nos portables, mais qui réagissent et qui font ce que nous leur demandons. Le public composé de start-up, acteurs du monde du digital et des professionnels des médias, séduits par les différentes démonstrations, ne cache pas sa satisfaction. J'ai eu une impression d'abord de satisfaction et même un peu d'assurance. Je vais vous dire pourquoi, parce que même pendant les échanges, j'avais posé le souci. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup qui craignent en fait l'impact que cela peut avoir sur la connexion humaine entre les hommes, en fait. C'est-à-dire que le côté chaleur humaine, le côté dignité de l'homme, qu'est-ce que ça va devenir avec le développement de l'intelligence artificielle. Mais quand j'ai suivi IOTASO ce soir, j'ai compris qu'il faut nuancer, parce qu'il y a des produits qui plutôt peuvent aider. Et ce qui m'a intéressé le plus ici, moi, c'est qu'en réalité, avec ce produit,
on peut régler une grosse question qui se pose aujourd'hui dans le monde des relations sociales, particulièrement en famille, où, vu des activités des membres de la famille, on se trouve régulièrement être très distants l'un de l'autre. Et avec ce produit, on peut trouver le moyen d'interagir entre membres de la famille et pour sauver ce qui est sauvable par rapport aux dégâts. Ma première impression déjà, c'est de la fierté que je ressens parce que c'est un jeune qui a une idée comme ça, une idée aussi superbe et innovante. Ensuite, parce qu'on est de plus en plus, d'accord, ça s'impose carrément à nous, le numérique, la digitalisation, le monde s'en va être complètement digitalisé, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je suis fière qu'on puisse atteindre ce niveau-là en matière de digitalisation. Voilà. Pour ma part, c'est une avancée, d'accord, c'est une avancée, et je pense que ça sort de l'ordinaire, donc on a quelque chose de nouveau. Et je me dis, si par exemple, je fais un cas pratique, si je peux avoir une information dans mon sac, d'accord, ça veut dire qu'avec le porte-monnaie, peut-être comme on le disait tout à l'heure, le porte-monnaie peut se perdre facilement. Si je peux avoir une information dans mon sac à main, je pense que c'est beaucoup plus de facilité pour moi pour me déplacer avec une information ou transmettre une information. Voilà. Il faut noter que la plateforme d'achat de ces objets sera opérationnelle d'ici janvier 2023. Mais avant, Paris et Luxembourg accueilleront Delano Kiki et son équipe pour les mêmes exercices de présentation. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développez votre professionnalisme. Devenez Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.